Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour à tous, comment allez-vous? Merci beaucoup d'être connectés. Nous étions au sport. Nous venons de terminer notre sport. Et donc nous avons décidé de mettre notre caméra, nous avons un peu parlé. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Voilà. Merci beaucoup pour la confiance renouvelée. Nous allons commencer. Merci beaucoup d'être connectés. Merci. Dans la Bible, dans le psaume 49, il est écrit que celui qui relève de la vie, de la mort, c'est moi. La vie, c'est également moi. Dans le psaume 49. Et c'est également écrit dans cette sainte Bible également que toute âme goûtera à la mort. Nous avons ce matin appris une triste nouvelle de l'un de nos frères africains, ivoiriens en particulier. Beaucoup de personnes sont encore en train de réfuter l'information parce qu'on ne peut pas jouer les bookmakers avec la mort de quelqu'un. Ce qui est triste, c'est de voir souvent certaines personnes, de ce que nous allons lancer un message ici. Il y a nos camarades qui voulaient intervenir, on va leur laisser le temps d'intervenir ici, sur notre compte TikTok. Voilà, notre compte TikTok parce que les camarades voulaient... Voilà, nous allons mettre ça ici. Et donc je disais tantôt que... Voilà. Beaucoup de personnes ce matin ont reçu la nouvelle très triste. Une nouvelle qui n'est pas reluisante, puisque personne ne peut souhaiter la mort à son pire ennemi. Je dis bien un être humain censé ne peut souhaiter la mort à son pire ennemi. Et je le dis, je vais être très clair avant de commencer. Avant de commencer, je vais être très clair. Bob Lee, je l'ai connu ici à Paris. Je l'ai connu ici à Paris. Nous étions l'année dernière, quand il a effectué un voyage ici, avec, il s'appelle Chahin, un truc comme Chahin, un producteur qui a voulu faire de la télé-réalité avec les blogueurs ivoiriens. Je viendrai sur les blogueurs tout à l'heure. Avec les blogueurs ivoiriens. Attends, je vais noter pour ne pas oublier parce que j'ai un message à leur passer. C'est important. Aux blogueurs ivoiriens aussi. Je vais écrire ça blogueur parce que je risque d'oublier parce que moi j'oublie très vite. Voilà, je vais écrire blogueur. Je vais mettre parce que j'ai pas blogueurs ivoiriens. J'ai de quoi leur parler tout à l'heure. Voilà, blogueur ivoirien. Donc je vais mettre ça ici pour ne pas oublier. Parce que eux, j'ai 2 mots à leur dire tout à l'heure quand je vais finir. Quand je vais finir ici. Donc je vais continuer. J'ai connu Bob Lee ici à Paris. C'était l'année dernière quand il a effectué un voyage. Je pense que c'est Georges Chahin ou quelque chose Chahin là, je ne sais pas. Dosso nous dira tout à l'heure si c'est bien ça. Comment ça va mon président Charlie, tous mes respects. Hein? Et donc, quand je l'ai connu ici, il y avait l'enregistrement de l'émission, comment dirais-je, au château, avec les blogueurs. Les blogueurs qui ont été recrutés afin de pouvoir faire une télé-réalité. Nous étions à la gare du Nord. Je me souviens comme si c'était hier. J'étais avec mon très cher frère et ami, Okotisi Baba Nicolo, et un autre camarade. Nous étions à la gare du Nord. Nous nous sommes retrouvés à Château-Rouge, plus précisément à la rue d'Oudoville. Et j'ai reçu un appel de mon très cher frère Dosso. Voilà, Dosso, que vous connaissez avec son nom d'avant, Dosso 1515, ou le roi 1515, donc le Dosso, que vous devez l'appeler affectueusement maintenant. Voilà, merci beaucoup Alicia. John Chahin, merci beaucoup. John Chahin. Et donc, j'ai reçu un appel de mon ami et frère Dosso,
me demandant ma position. Je lui ai dit non, que j'étais dans le 18e. Il m'a dit, ah ben ça tombe bien qu'eux aussi sont également dans le 18e. Il dit, toi et qui? Il dit, non, nous sommes là avec, comment dirais-je, avec les Bob Lee, tout. Il faut venir s'il te plaît. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait Bob Lee, il y avait Leslie, il y avait Jesse J, le roi du Jezeli. Voilà, ils étaient là, les blogueurs étaient là. Et nous avons échangé. La vidéo, mais je l'ai partagée sur ma page Facebook, sur le de Paris. Nous avons échangé, voilà, en toute convivialité. Je vais dire quelque chose de simple. Hein. Voilà, j'ai familiarisé. Ce même soir, nous sommes partis dans un restaurant. C'était dans le 18e toujours, plus précisément à Saint-Plon, pour aller prendre un pot ensemble. Mais Bobby n'était pas là. Nous sommes partis avec les autres blogueurs qui étaient présents, les Jesse J, les Leslie et autres. Nous sommes partis pour aller prendre un petit pot ensemble tranquillement. Nous avons fait un petit connaissance. Nous avons, quand j'ai dit avec Bob Lee, nous avons échangé. J'ai trouvé quelqu'un d'ouvert. Quelqu'un d'ouvert. Parce que c'est, vous savez, nous, ceux qui sont sur la toile, souvent, nous donnons une image de nous qui n'est pas notre image. Ceux qui connaissent un exemple, moi je ne suis pas blogueur, moi je suis un activiste politique. Voilà, ceux qui connaissent ceux de Paris, dans la vie normale et la vie, n'est-ce pas, d'activiste, c'est deux personnes différentes. Ces deux personnes, tu ne peux pas croire que c'est le même soleil que tu vois. Voilà, il peut être fougueux sur la toile, je peux être quelqu'un qui a du tempérament, quelqu'un qui a de la poigne, mais quand je suis hors comment dire, loin de mon petit écran, je suis une autre personne. Voilà, quelqu'un de très respectueux, même si je le suis. Voilà, et quelqu'un de très timide, même si je ne le fais pas savoir ici. Alors, nous avons échangé en toute convivialité avec Bob Lee. Et comme si c'était hier, la vidéo sur ma page sur les paris, vous allez voir que on a fait des directs même. Ce jour-là, il a plu. C'est la pluie qui nous a séparés. Voilà, nous avons beaucoup échangé, c'est la pluie qui nous a séparés. Force est de constater qu'aujourd'hui, ces frères avec lesquels nous étions hier, bon, souvent c'est des blogueurs, hein, souvent il peut y avoir des clashs entre eux, mais ne vous trompez pas, ils s'aiment bien. C'est des gens c'est des personnes qui s'apprécient beaucoup, qui s'aiment bien. Mais j'ai trouvé l'homme, quelqu'un de bien. Quelqu'un, il avait son côté, il a son côté feeling, son côté bluffeur. Voilà, moi j'aime bien ça, son côté bluffeur, tout. Voilà, voilà, ce côté-là m'a beaucoup attiré. Et surtout, son côté ouvert. C'est quelqu'un d'ouvert. Voilà, vis-à-vis de moi, je l'ai trouvé quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de respectueux. Ça, je l'ai dit. Je vous dis qu'il y a des personnalités que vous voyez sur la toile, elles sont différentes quand vous les voyez dans la vie active. C'est des personnes qui sont différentes. Et donc, j'ai fait connaissance avec Bob Lee. Quand il est rentré aux États-Unis, il a fait même une vidéo, plusieurs vidéos, où il nous a rendu hommage. Voilà, il était très content de m'avoir croisé ici à Paris. Et donc, je pense que c'était notre dernier jour. Ce matin, j'ai été réveillé par une personne chère qui m'a fait cas de son décès. Et on m'a envoyé la vidéo de notre très cher frère, Yaka, qui a fait la vidéo pour annoncer cette triste nouvelle. Et vous savez que nous ne prenons pas certaines choses sur la toile comme garantie, mais nous faisons notre propre enquête. C'est important. On ne remet pas en cause les propos de Yaka, loin de là. On ne peut pas remettre en cause les propos de Yaka, loin s'en faut. On ne peut pas les remettre en cause. Voilà. C'est quelqu'un de responsable qui assume ce qu'il dit. Et on ne peut pas venir annoncer la mort de quelqu'un pour faire de cela un buzz. Ça, c'est pas pensable. Ce n'est pas pensable. Et donc, mais nous-mêmes, par contre, par prudence, nous avons notre petit hic. Nous avons notre approche d'activiste qui nous permet de pouvoir aller à la source d'information, aller chercher l'information et venir informer. Même si nous ne remettons pas en cause les propos qui ont été tenus par Yaka, mais pour nous, il est bon, devant la loi, devant notre morale, que avant de pouvoir nous exprimer sur ce dossier qui est quand même vraiment gravissime, il va falloir que nous puissions nous-mêmes faire notre enquête. C'est ainsi, après avoir regardé un petit peu la vidéo de Yaka, qui a été coupée par beaucoup de personnes, nous avons pris le soin, nous-mêmes, d'aller à la source, d'avoir l'information. Vraiment, c'est difficile de faire ce genre de... Je fais souvent ça avec d'autres dossiers, quand on m'approche pour pouvoir m'apaisantir, ou pour pouvoir traiter un dossier en Côte d'Ivoire, ou bien dans d'autres pays. Je prends le soin de pouvoir enquêter et voir est-ce que la personne ne peut pas m'induire en erreur. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une enquête approfondie
Je ne prends pas la parole qu'on vient me dire, ah, telle personne m'a fait telle chose, ou bien il y a un dossier dans tel village, ou bien dans telle ville, il faut que et puis il sort comme un mouton. Non, je vais d'abord enquêter, et après avoir enquêté, je viens ici vous donner ma part. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont confiance en moi. Et j'ai été tagué partout. Sur beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes attendaient que sur les paris fassent une vidéo ou bien fassent une publication afin de pouvoir infirmer ou confirmer. Je vous remercie pour cette confiance renouvelée. Nonobstant, nous avons pris le soin pour vous et de toujours garder la crédibilité, voilà, vis-à-vis de vous, d'enquêter. D'enquêter pour savoir si effectivement Bob Lee est mort, est décédé. Est-ce que nous ne sommes pas encore dans une posture de buzz? Puisque souvenez-vous, ici en France, il y a un journaliste, Cyril Hanouna, voilà, qui fait l'émission Touche pas à mon poste. Voilà, à mon poste. Cyril Hanouna, on a vu, il y a un influenceur qui avait annoncé son décès tout. Et bon, les gens étaient en train de pleurer de part et d'autre à cause de sa disparition. Et par contre, quelques jours plus tard, le jour de son enterrement, on a vu le blogueur venir avec dans un hélicoptère. Et donc, ce qui fait que, dans ce cas-là, vraiment, avec le blogueur, il faut faire très attention avec le buzz. Ça, il faut le signifier. Et donc, nous avons pris notre douleur, puisque l'apprendre déjà la disparition de notre camarade, de notre frère, c'est un Ivoirien. Et je l'ai dit, j'assume pleinement ce que j'ai dit. J'assume pleinement, quel que soit ses postures, ses prises de position sur la toile, ça n'engage que lui, l'être humain. Mais moi, l'être humain qui est fait chair, l'être humain qui est un esprit, je ne peux jamais me réjouir de sa mort. Autant où je n'ai pas apprécié certaines vidéos, quand notre sœur également a perdu son fils, autant où je n'ai pas aimé certaines vidéos, quand la petite jeune fille, Dina, la Gabonaise, est décédée, mais autant aussi je n'accepterai jamais, et je ne vais jamais applaudir la mort de quelqu'un, je n'applaudirai jamais la mort de Bob Lee, je ne le ferai absolument pas. Et ceux qui sont en train de le faire, je pense bien que ce que vous avez reproché à Bob Lee, qui, ma foi, a souvent fait des sorties qui ne vous ont pas plu. Mais aujourd'hui, on voit certaines vidéos indécentes, des vidéos vraiment répugnantes, où des personnes se réjouissent, des commentaires où on peut se réjouir de la mort de quelqu'un. Il est écrit dans la Bible, toute âme goûtera à la mort. Donc personne ne sera épargné. Personne ne va rester en réserve, personne ne va rester dans, comment dire, cette terre comme une pierre éternellement. Nous tous, on va y passer à la trappe. Demain qu'on a goûté à la vie, c'est comme ça nous goûterons à la mort. Et donc nous avons pris les soins. Donc j'ai vu certaines publications, certaines vidéos de réjouissance. C'est ce que vous ne vouliez pas. Alors ne faites pas comme lui. Ça ne sert absolument à rien de vous réjouir. Puisque si lui se réjouissait de la mort des autres et que vous le condamnez, on l'a vu comme des fois vous étiez indigné. Mais il y avait beaucoup de followers là-bas également. Il y avait les 4000 personnes, il y avait les 10 000 personnes, il y avait les 5000 personnes, il y avait les 7000 personnes, il y avait les gens qui mettaient même les étoiles. Il y en a même qui mettaient des cœurs. Voilà. Donc il ne faudrait pas aujourd'hui, voilà, il ne faudrait pas aujourd'hui que l'homme va se transformer en donneur de leçons. Ceux qui étaient, comment dire, en train d'accompagner cela ne peut pas aujourd'hui, de dénoncer cela ne peut pas se transformer en comme ceux qui hier étaient en train de soutenir ce genre d'attitude sur la toile. Et donc c'est quand même indécent, c'est quand même répugnant de voir que l'on puisse se comporter comme ce que l'on a dénoncé hier. Et donc je poursuis. Nous avons pris le soin d'enquêter, nous avons pris le soin d'enquêter, d'aller, de nous informer aux États-Unis. Nous avons contacté là-bas son proche, son intime, pour lui poser des questions. Nous tenons ici à lui dire merci. À dire merci à ce monsieur qui, sans réserve, nous l'avons contacté. Nous nous sommes présentés à ce monsieur respectueux et respectable qui, ma foi, a été réceptif et a répondu à mes préoccupations. Nous lui avons demandé, voilà, de savoir si effectivement, c'est difficile d'approcher quelqu'un et vraiment lui dire, il faut que tu me confirmes. Vous voyez ce que, voilà, donc, j'imagine un petit peu la douleur que la personne traverse, l'émotion et les pleurs dans lesquels sa famille est aujourd'hui, ses proches. Et donc, approcher la personne et qui ne te connaît pas, et lui dit, ah, bah, vraiment, je te contacte parce que vraiment, j'ai appris que Bob Lee est mort, je veux que tu me donnes l'information. Vous voyez, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais comme il y en a qui sont dans les dénis, il y en a qui veulent encore faire de cela du buzz, qui veulent faire encore du buzz, et vont dire, ah, ça donnera des leçons aux autres. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Nous sommes nés tous, comment dirais-je, même les jumeaux, mais ils sont nés ensemble, même les Siamois. Les Siamois sont nés ensemble, mais on ne va pas les enterrer ensemble. Donc chacun fait de sa vie ce qu'il veut.
Ben, si on te donne conseil, que le conseil ne te conseille pas, mais conséquence va te conseiller. Parce que si le conseil ne te conseille pas, c'est conséquent qui va te conseiller. Donc, ceux qui se transforment en donnant des leçons, je pense que chacun de nous a en lui un côté négatif. Voilà. Si vous voulez prier, ceux qui ne veulent pas prier pour l'âme de son... on dit que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et donc moi, autant où hier j'ai pleuré avec ceux qui ont perdu les enfants et qui n'ont pas apprécié et que les attaques que Bob Lee a fait, autant je les ai souhaité et adressé mes condoléances avec le cœur vraiment brisé. Jusqu'à présent, avec le cœur brisé, j'ai les approché, je les ai appelés pour leur dire mon Yako. Autant où la jeune fille Dina, qui a perdu la vie tragiquement en Turquie, et que j'ai partagé pour dénoncer, et puis nous avons fait un relais d'informations sur la toile, pour demander que justice soit faite au niveau de la Turquie, et ils ont mis les grappins sur les malfrats, sur les criminels, les assassins qui ont ôté la vie à cette jeune fille qui était, comment dirais-je, qui était épris de vie, qui était vraiment, comment dirais-je, qui pétait la forme, la grande forme. Et donc, autant nous avons fait hier, autant nous le faisons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous mettre en posture de croque-mort et de venir cracher sur la dépouille de ce monsieur. Quel que soit Alpha, c'est un père de famille. Voilà. Et donc, on va poursuivre d'abord sur le côté des enquêtes avant de rentrer sur ce côté-là. Et donc, nous avons contacté le frère au niveau des États-Unis, qui est son ami, qui est son intime. Nous lui avons, avec beaucoup de respect, nous nous sommes présentés en tant que celui de Paris. Je pense bien que le monsieur, il me connaissait déjà. Il a été vraiment très ouvert à moi. Et il a été vraiment très droit avec moi après les échanges, plusieurs échanges. Et il m'a annoncé, il m'a expliqué un petit peu que vraiment le frère il est décédé. Bob Lee est décédé. Et que l'information qui circule sur la toile est vraiment confirmée. C'est difficile de... Je tenais vraiment lui dire merci de m'avoir respecté, de m'avoir considéré. Et au moins de m'avoir permis d'avoir cette information, de partager avec vous. Même si nous ne remettons pas en cause comment dire, les propos de Yaka Yaka. C'est parce que pour moi, Bob Lee était une personne au-delà de ces frasques que certains n'aimaient pas, au-delà de ces frasques que certains aimaient, parce qu'il faut reconnaître qu'il avait des followers, qu'il avait des personnes qui l'appréciaient, au-delà de ces frasques que d'autres rejetaient complètement, que d'autres dénonçaient, d'autres condamnaient, parce que voilà, parce que certains sont, comment dire, aiment les sensations fortes et d'autres n'apprécient pas. Et donc d'autres sont humiliés, d'autres sont blessés dans leur amour propre face à des sorties, dans des vidéos qui voilà ternissent les images. Et donc ces personnes-là n'appréciaient pas ces sorties. Mais par contre, il avait des followers qui étaient fans de lui, qui étaient voilà, qui lui pompaient le cœur, qui lui pompaient les étoiles, voilà, qui partageaient au maximum ses vidéos. Mais au moment où d'autres étaient dans l'indignation, que Bob Lee faisait des vidéos pour attaquer des personnes, des défunts, mais il y a d'autres qui prenaient le soin sur eux, et la responsabilité sur elles, ces personnes-là, pour venir mettre des étoiles, pour venir mettre des cœurs, pour venir mettre des j'aime. Pendant ce temps, il y a une mère qui pleurait son enfant. Pendant ce temps, il y a une mère qui pleurait son enfant au Gabon. Et pendant ce temps, il y en a qui se sont dit, ah, j'ai mon enfant qui est parti, je ne vais plus revoir mon enfant. Et il y a des personnes qui étaient dans cet accompagnement. Mais malgré que l'être, il a été comme ça, ce côté blogueur, ça n'engage que lui. Moi, je parle de côté de Bob lui-même, que moi j'ai vu ici à Paris. Et quand j'ai vu ici à Paris, moi pour moi, sa mort me touche énormément. Ça, je le dis en toute vérité. Ça me touche énormément. Et que vraiment, c'est triste que nous avons pu avoir cette confirmation de cette disparition tragique, selon certaines informations que nous avons reçues en amont également. Et que nous sommes obligés de partager avec vous. Parce qu'il ne faut pas que certains soient dans une récupération cadavérique. Voilà, il ne faut pas que certains soient dans une récupération d'un corps. Parce que si on donne le corps de Bob Lee aujourd'hui à certains, ils ne pourront pas manger son cadavre. Ils ne pourront pas faire de son cadavre du barbecue. Non, ils ne pourront pas parce que je ne pense pas qu'ils pourront en arriver là. Bob Lee était un gros fumeur, était un grand fumeur. Lui-même a fait aussi également des révélations concernant comment dire, sa santé fragile. C'était un gros fumeur, voilà, qui se tapait les paquets de clopes. Donc, il avait décidé de basculer, comment dirais-je, dans la cigarette électronique afin de pouvoir un petit peu atténuer son addiction à la cigarette. Mais il ne pouvait pas s'en passer. Voilà, il était un gros fumeur, un grand fumeur. Donc ses poumons il avait des problèmes au niveau pulmonaire. Ce qui était connu, je me rappelle que j'avais échangé il y a de cela quelques temps
avec Fatim le Diamant, qui m'avait envoyé, comment dirais-je, une publication m'annonçant, où les gens annonçaient déjà le décès de Bob Lee. Et donc, je lui ai dit que je lui revenais. Voilà, elle peut témoigner cela. À chaque fois qu'elle m'envoie une information, si peut-être que je n'ai pas la certitude, je lui dis, bon, je te reviens pour aller voir, pour être d'abord convaincu moi-même que l'information, elle est, comment dirais-je, elle est confirmée ou elle est infirmée, et je lui reviens. Donc, ceci étant dit, quand elle m'a envoyé la publication, j'ai pris le soin d'aller enquêter pour savoir, est-ce que, cela 2 semaines, hein, il y a cela 2 semaines, quand Fatim le Diamant m'a fait part de cette information du décès de Bob Lee. Et je suis revenu vers elle, je lui ai dit non, il n'est pas décédé, mais par contre, il a un problème sérieux au niveau de ses poumons. Il a un problème sérieux au niveau de ses poumons. Attendez, c'est qui ça? Il a un problème sérieux au niveau de ses poumons. Voilà, donc j'ai donné l'information à Fatim le Diamant. Et donc, quelques jours plus tard, je pense bien le lendemain, Bob lui-même m'a fait une vidéo où il a expliqué, à vous tous, la vidéo est encore sur sa page Facebook. Quand elle est sur sa page Facebook, cette vidéo-là, comment dirais-je, il a expliqué également que il était vraiment beaucoup addict à la cigarette. Et donc, vous savez que quand nous quittons, quand vous êtes dans cette posture-là, vous pouvez, c'est comme ceux qui boivent beaucoup d'alcool. Et quand tu ne fais pas toujours les tests, ou même tu ne vas pas faire les check-up pour savoir quel est ton gamma GT, parce qu'au niveau de l'alcool, c'est le gamma GT. Avec le gamma GT, tu peux savoir ton état de santé de ton foie. Je reprends. Ceux qui boivent de l'alcool souvent disent, ah, il est mort au pays alors qu'il buvait beaucoup le koutoukou, ou bien c'était un buveur de chapalo. Bon, si tu ne prends pas le soin d'aller voir ton médecin, afin qu'il puisse faire des prises de sang, pour savoir au niveau de ton foie, est-ce que ton foie est en bonne santé? Et donc, dès l'instant, il te prescrit, comment dirais-je, il te donne une ordonnance, tu vas faire les prises de sang. Dans ces prises de sang, il y a les gamma GT. Et dans les gamma GT, il y a, comment dirais-je, il y a un taux à ne pas dépasser. Il y a un taux où on peut savoir que ton foie est touché. Et dans l'instant, tu as atteint la cirrhose de foie, le médecin te le dit. Parce que si tu montes, il y a des personnes même qui prennent des comprimés et que les gamma GT montent jusqu'à 300. Ce qui n'est pas bon. Il y en a qui prennent des comprimés, voilà pourquoi il faut éviter de prendre beaucoup les Doliprane. Dès l'instant tu as un peu mal à la tête, tu prends directement le paracétamol. C'est pas aussi bon, ça agit sur le foie. L'alcool, c'est pas seulement que l'alcool qui agit sur le foie. Attention. Il y a également des médicaments. Le fait de prendre trop de médicaments souvent, quand tu as mal à la tête, matin tu prends de Doliprane, midi tu prends de Doliprane, le soir, tu peux finir au moins une boîte de Doliprane par semaine. Mais ça agit sur le foie. C'est dangereux. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas bon, tout excès nuit. Et donc, dès l'instant, il y a des gens qui prennent des comprimés, ils sont au niveau des gamma GT, ça peut monter, et donc ça peut agir sur le foie. Et dès l'instant, tu atteins la cirrhose de foie, il peut avoir une rémission. C'est-à-dire que tu peux arrêter l'alcool, et puis, ou bien arrêter ce que tu prenais comme comprimé, tout, il y aura une rémission. Mais dès l'instant, tu quittes de ce côté-là. Pourquoi souvent, bon, il y a un artiste ivoirien qui est décédé, je ne vais pas dire son nom ici, mais c'était la même chose. Vous savez, souvent, nos artistes africains, certains artistes, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les boîtes de nuit, ils boivent que les whisky, le lendemain, matin, ils boivent que les whisky, le midi, ils sont dans les whisky, tout. Donc, la vie des shows. Donc, chaque fois, ils sont toujours alcoolisés, les alcools fortes. Donc, quand ils se rendent compte, ils ont déjà atteint, ils ont déjà dépassé le seuil de la cirrhose de foie, ils sont déjà dans le cancer de foie. Parce que le mec, il se dit, bon, quand je bois 2 bouteilles de Chivas, pour ne pas faire une promotion, la personne te dit, bon, quand il boit 2 bouteilles de Chivas, je vais après, comment dirais-je, boire, du piment, de la sauce pimentée. Ça va dégager tout. Ou bien, j'ai mon oncle là, qui est au village, m'envoie les médicaments, si je bois l'alcool, ça rentre dans les ventres des autres. Vous voyez des considérations farfelues, où on te dit, non, que si tu bois l'alcool là, c'est l'autre qui est à côté de toi là. C'est lui qui va, quand le gars là, quand il boit, hein, mais il tient beaucoup l'alcool, mais il tient pas l'alcool. Mais il est déjà foutu. Il est déjà foutu. Mais un jour, vous voulez pas dire que tel est mort. On dit c'est le sorcier du village. Mais c'est pas le sorcier. Mais quand le mec il s'est bourré la gueule avec des whisky matin, midi, soir. Quand il va quitter à Daloa, il va partir à Issia. Le gars est toujours bourré. La bouteille de whisky est dans sa main. Il se tape. Un mois dedans, on dit non, on a lancé un sort. On t'a pas lancé un sort. Mais c'est la bouteille. C'est lui-même qui est en train, n'est-ce pas, d'autrui, de s'empoisonner. Donc, souvent, voilà pourquoi il faut faire le bilan de santé, c'est important. Pour savoir où tu en es avec ta tension, où tu en es avec ton diabète, où tu as le diabète, où tu en es. En tout cas, il faut aller faire les check-up. C'est important. Donc, quand la personne tombe, on dit non, c'est l'oncle du village qui l'a tué. Ils vont aller voir un féticheur, un marabout. Il va dire non, c'est la tante là qui n'aimait pas, ou c'est la rivale de la maman de l'autre là qui a fait que le gars est mort. Alors qu'elle n'a absolument rien à voir dedans.
C'est parce que souvent, il y a souvent une négligence au niveau sanitaire. C'est parce que souvent, il y a une négligence pour aller voir les médecins simplement. Il va te dire, ah Joe, tu fumes trop, il faut stopper. Bon, si tu refuses de stopper, et puis tu continues de fumer. Mais souvent, il y a des personnes là, mais elles savent qu'elles ont un cancer. Mais elles ne le disent pas. Elles savent qu'elles ont un problème de poumon. Mais elles ne le disent pas. Mais un matin, on m'a dit que la personne est décédée. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Hein. Voilà pourquoi il dit qu'il ne faut pas faire de récupération cadavérique. Voilà, il ne faut pas faire de récupération cadavérique parce que il y a des personnes qui sont en phase terminale, qui savent déjà qu'elles vont mourir, mais elles deviennent des kamikazes. C'est-à-dire que dans la vie, là, c'est que toi tu trouves que est moralement, comment dirais-je, rejetable, mais la personne trouve que non, qu'il faut le faire. Parce que la personne sait qu'elle est proche déjà du cercueil, elle est proche de la tombe. Donc tu veux dire, attends, mais les gars là, il fait des comportements, il fait des sorties, mais c'est bizarre. Mais il n'a pas peur ou quoi? Mais c'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il sait déjà que lui pour lui est terminé. Mais il va pas venir vous le dire. Donc il va aller contre la morale, il va aller contre la société. Donc il va faire des sorties bizarroïdes. Mais attends, les gars, il choque. Il dit que choqué pour comment dire, choqué pour choquer. Mais c'est pas la personne là, lui il connaît son bilan de santé, il sait qu'au niveau de ses reins, c'est bousillé, au niveau de son cœur, c'est bousillé. Et donc vous avez dit, ah mais les gars là, vraiment c'est elle qui l'a tué. Ça n'a absolument rien à voir dedans. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a des cadavres ambulants qui sont là. Il y a des personnes qui sont malades, qui sont en train de marcher. Parmi nous là, on ne sait jamais qui a telle maladie. Mais on va imputer cela à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'autre pour dire non, c'est elle qui l'a tué, elle a fait comme ci, comme ça. Attention, il faut faire très attention. Donc il faut faire des récupérations cadavériques, sachant qu'une personne peut être malade, peut avoir un cancer de poumon, et que cette personne des poumons, parce que c'est les grands fumeurs, les gros fumeurs. Mais vous voyez comment les personnes finissent, non? Les grands fumeurs, les gros fumeurs, vous voyez comment ils finissent. Parce que tes poumons deviennent tout noirs. Vous savez, on va rien vous apprendre. Mais surtout quand tu te retrouves dans un pays, comme on appelle les États-Unis, chez l'oncle Sam, avec tout ce avec toute la médecine avancée. Mais si on dit qu'on peut pas te guérir, on ne peut pas te guérir. Un moment donné, on te demande d'aller chez toi à la maison pour mourir tranquillement chez toi. Parce qu'ils se disent, bon, tous les traitements qu'ils vont te faire, il n'y aura pas de rémission. Donc, ils vont te donner des médicaments. Tu vas chez toi à la maison et tu vas perdre la vie, pas tranquille, tu le sais. Voilà, on dit que quand conseil ne te donne pas conseil, mais conséquent va te conseiller. Donc, il ne faut pas faire de récupération cadavérique. Il ne faut pas se réjouir. Autant où je n'ai pas été satisfait. Pour ne pas dire, j'ai rejeté en bloc les attaques contre des défunts, contre des personnes qui sont décédées, inciter les mémoires, insulter, comment dirais-je, les personnes, des sorties que vous-même, ça choquait votre entendement. Ces sorties-là, vous n'avez pas, je pense que vous qui êtes ici, vous n'avez pas apprécié. Voilà où je vais parler aussi au niveau des blogueurs. Les blancs ont créé les méta. Ils ont créé Facebook. Lui qui a créé s'appelle Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, c'est un jeune. À travers l'innovation, l'invention, dans sa chambre, il faut le dire, dans sa chambre aux États-Unis, c'est quelqu'un qu'on appelle Mark Zuckerberg, dans sa chambre là. Il a créé Facebook. Et Facebook, il a créé là. Nous, on utilise ça. Et j'utilise ça pour faire du bien, pour faire évoluer la société. Mais certains blogueurs ont pris le malin plaisir de faire de Facebook une nappe de destruction massive. Oui, je dis certains blogueurs ont pris le malin plaisir de faire de Facebook une nappe de destruction massive. Attaquer la vie privée des gens. Attaquer la vie. C'est-à-dire qu'ils s'asseyent matin, midi, soir. Parce que la page est monétisée. Donc il faut, mais si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Parce que notre patron, on n'a pas créé Facebook pour venir s'asseoir sur la vie des gens. On n'a pas créé Facebook pour venir déterrer, n'est-ce pas, les enfants des gens. Mais les gens vont venir matin, midi, soir. Ils sont assis. Là où on dit que c'est quelqu'un qui a créé Facebook. Depuis que ça a été monétisé. Je dis bien que ça a été monétisé. Et que quand on sait que quand on insulte quelqu'un, on va voir, chaque fin du mois, il y a un virement dans ton compte bancaire. On va inciter un cadavre. Voilà, parce que la page est monétisée. On va inciter le corps de quelqu'un. On est content. On va aller s'asseoir sur la vie de quelqu'un pendant des années. On veut détruire. J'ai dit que c'est pour détruire. Et puis ce blog-là, il vient de la Côte d'Ivoire. Ce blog où on a assis sur la vie des gens, là, où on veut détruire pour détruire, là, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est un blog de destruction massive. C'est un blog. Dans ça, là, il y a mort d'ordre dedans. Dans ça, là, il y a une prison. C'est-à-dire que vous avez tellement excédé, vous avez tellement excellé dans la bêtise que le blog ivoirien a envoyé beaucoup en prison. Et le blog ivoirien est en train de détruire parce que c'est quand même invraisemblable, incroyable. On ne voit pas ça au Gabon. On ne voit pas ça au Sénégal. On ne voit pas ça au Mali. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on voit que le blog, il y en a qui prennent ça pour détruire la vie des gens. C'est quel gâchis, c'est quel gâchis.
Tu vas voir une va s'asseoir sur la vie de quelqu'un, toute sa vie, parce qu'elle fait ni moi, ils vont faire virement sur son compte de méta. Donc il faut qu'elle vienne créer toujours sur la vie. Elle va s'asseoir sur la vie de l'autre jusqu'à fatiguer. C'est quelle malchance ça, dis donc. Mais ça doit vous servir de leçon. Parce que là où il y a mort qui vient là-bas, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui jubilent, il y en a qui ne jubilent pas. Mais on est dans quel monde là, dis donc? On est dans quel monde là? Et on vous prend, on vous fout en prison en Côte d'Ivoire. C'est que les blogueurs d'Ivoiriens. Vous avez vu quel blogueur au Togo qu'on a mis en prison? Vous avez vu quel blogueur au Cameroun qu'on a mis en prison? Vous avez vu quel blogueur au Sénégal qu'on a mis en prison? Mais ces blogueurs ivoiriens qu'on prend, on fout en prison. Ils vont prendre une fille là-bas comme une dame là-bas, un exemple. Il y a pardon de qui même, dis donc. Ils vont prendre Emma Louest, ça va être un truc comme ça. Je prends un exemple. Ils vont s'asseoir sur sa vie. Hein? Ils vont s'asseoir sur sa vie. Ils vont malaxer. Ils vont malaxer. Parce que eux là, il faut qu'on les paye à la fin du mois. Ils vont prendre, comment dirais-je, Emmanuel Keïta. Ils vont malaxer sa vie. Malaxer. Mais c'est quel genre de bloc ça là? On dit d'apporter des contenus. On dit de ramener des contenus. Mais parce que votre contenu là sert à quoi? Mais c'est quand même déplorable que ces individus là, quand ils vont à Abidjan, on les reçoit sur les chaînes de télévision et de radio. C'est vous-même qui encouragez cela. C'est vous-même qui encouragez cela. Des personnes qui parlent leur temps sur la vie des autres. Et ils deviennent des stars. Des stars dans la quoi? Dans l'immoralité. Les stars dans quoi? Dans la bassesse, dans la nullité, dans la médiocrité. Oui, mais quand ils vont à Abidjan, c'est vous qui les recevez sur les plateaux de télévision. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Mais ils sont en train de se détruire. Et ils sont en train de se détruire. Mais allez-y au Ghana. Est-ce que les blogueurs se comportent comme ça? Même au Cameroun. Quand on dit habiter Camerounais, Ivoiriens, c'est poisson fumé là. D'abord, les pensent. Mais allez-y voir. Est-ce que vous avez vu des blogueurs camerounais s'asseoir sur la vie de Lady Ponce? Vous avez vu des blogueurs camerounais s'asseoir sur la vie de Coco Argentin? Non. Mais vous allez voir que c'est en Côte d'Ivoire, des blogueurs sont assis matin, midi, soir. Et ils vont cibler Emmanuel Keïta. C'est-à-dire que matin, midi, soir, et il doit toujours parler. C'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux. Voici les conséquences qui sont là. Les conséquences, les dégâts. C'est les dégâts qui sont là. Après, d'autres vont coller. Ils vont faire les collages. Ah, tel a incité tel. Quand je m'assois, je regarde ça. Mais c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui est là. En Côte d'Ivoire. C'est notre jeunesse qui est là. Hein? Ah bon? C'est notre jeunesse qui est là. La jeunesse de destruction massive. Où Facebook a été créé par Zuckerberg. Nous, on a pris, les blogueurs de Côte d'Ivoire ont pris ça. Ils sont en train de se détruire. Ils sont en train de se détruire. Quand tu vois ça, tu as froid au dos. Voici Bob Lee qui est décédé. Il y en a qui disent, il cache, il dit que, wow, qu'il a se fait foutre. Il a même, comment dirais-je, en enfer. Mais c'est entre lui et son Dieu. Personne ne peut juger Bob Lee. Personne ne peut le juger, à part le Dieu qui nous a créés. Mais il ne faut pas se réjouir. Parce que ce que lui a fait, que vous n'avez pas apprécié. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être dans son cas. Parce que vous n'avez pas apprécié ce qu'il a fait dans le passé. Non, il n'est pas. Vous avez dit qu'il était inhumain. Il a attaqué les mamans ici, tout. Nous avons tous déploré cela. Mais ne faites pas lui comme lui exactement. Ne le copiez pas en mal. Vous ne devez pas le copier et venir encore aujourd'hui mettre vos caméras pour danser. Ou bien publier pour danser. Le bloc ivoirien doit être revu. Parce que là où ça parle, il y a des gens, il y en a qui sont partis déjà en prison. Il y en a qui ont été arrêtés, Il y en a qui ont été recadrés. Mais je pense que quand la AK agit, là, vous voyez, quand la AK agit, même souvent quand nous sortons pour dire que souvent, il y a des sorties de la AK qui ne sont pas vraiment bien positionnées parce qu'il ne faut pas faire des 2 poids 2 mesures. Mais vous voyez que vraiment, cette régulation, et qu'on sort pour vous seulement uniquement, pour les bloqueurs, pour contrôler, mais c'est quand même gravissime. Ça veut dire qu'il y a un désordre total. Et donc il faut contrôler au niveau des blogueurs. Et quand on dit qu'après de 25 000 abonnés, donc vous êtes déjà ciblé, vous êtes dans la ligne de mire. Même si ils dénoncent le pouvoir en place, mais il y a certaines choses là, il ne faut pas exagérer. Je le dis encore, même si je les dénonce, même si je suis opposé à eux, mais il y a certaines mesures qu'ils prennent là, il faut dire que c'est bon.
Parce que vous, à un moment donné, vous exagérez. À un moment donné, vous exagérez. Vous ne pouvez pas vous régimer pour un cadavre. Vous allez vous régimer, vous allez danser, vous allez fêter. Ils sont versés là-bas sur TikTok là-bas. Ils sont sur TikTok. Il y en a qui sont en train de danser. Ils sont sur TikTok là-bas en train de danser. Hein. Et il y en a qui l'applaudissent. C'est bien fait pour lui. Non, c'est pas bien fait pour lui. Parce que chacun a son tour chez le coiffeur. Chacune a son tour chez la coiffeuse. Donc chacun passera à la fin. Même si tu n'aimes pas Bob Lee. Même si tu n'as pas besoin de l'aimer. Mais il ne faut pas souhaiter même la mort de ton prochain. Autant où il a jubilé sur la mort de... Pourquoi tout cela même c'est quoi? Parce que ils sont entre eux, ils ne s'entendent pas. Et l'autre, son enfant meurt. Tu as venu inciter ça. Tout ça là c'est quoi? Tout ça là c'est quoi? Parce qu'ils sont entre eux, c'est l'inimitié, c'est l'animosité, c'est la bestialité. Entre eux, c'est la haine. Parce qu'ils marchent ensemble, ils ne s'aiment pas. On n'a pas dit de pas vous aimer, mais vous devez quand même avoir des limites. Tout ça là qui vient que l'autre n'est pas content, l'autre est content, c'est à cause de quoi? Parce que d'avoir affaire de blog là, vous avez créé entre vous la haine. Cette haine s'est transportée. Vous êtes divisés. Cette haine a fait que l'autre a perdu son enfant, l'autre sort pour se moquer de l'autre. L'autre vient défendre et ça va en couille, ça va en cacahuète. C'est les conséquences de ça là, c'est les conséquences de vos sorties là, c'est ça qu'elle a là, tout ça là, c'est ça. Il n'y a pas autre chose, c'est vous qui avez créé tout ça là. C'est climat délétère, c'est climat de peur. Même quand elle va mourir d'une mort naturelle là, si elle n'est pas ça, si elle n'est pas cette vidéo, venez se attaquer la dépouille du jeune frère qui est parti. On n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'il y en a aussi également qui sont là-bas, c'est bon. On n'aime pas l'autre là parce qu'elle est comme ci, elle est comme ça. C'est-à-dire que vous devez créer quoi comme ça? Vous devez créer quoi? Tout est parti de quelque chose. Entre eux, ils vont commencer à se clasher entre eux. Oui, parce qu'il faut créer des faux buzz. Et puis, ils vont créer des faux buzz. Des faux buzz qui deviennent encore la haine. Parce que ça là, voici, la mort sort dedans. Hein. C'est que vous créez vos faux buzz là. Voilà les conséquences maintenant. Même quand quelqu'un va mourir naturellement, on va dire que tel l'a tué. Quelqu'un va mourir de mort naturelle, on va dire que tel l'a tué. Quelqu'un va mourir de cancer ou de quoi, on va dire que tel l'a tué. C'est vos buzz là qui nous ont emmenés dans ça là, c'est vos buzz là. Vos buzz que vous commencez là. Vos buzz, vous clashez l'autre là. C'est ce qui a créé cette haine là. Jusqu'à ce que la dame perd son enfant, ça quitte dans buzz. Ça vient dans quoi? Dans l'animosité. Ça vient dans la haine maintenant. Alors que Facebook combat la haine. Ça, ce n'est plus le buzz. Ce n'est plus vos buzz que vous faites là. C'est la haine maintenant. On a franchi le Rubicon. On a dépassé vraiment comment dirais-je l'essentiel. Nous sommes dans l'essentiel. Parce que vous avez créé des buzz entre vous. Vos personnes sont monétisées. L'autre est aux États-Unis, il attaque ici. L'autre est là-bas en Londres, il attaque là-bas. L'autre est à Paris, il attaque. Donc c'est dans attaque là. Voici les conséquences. Quelqu'un, l'autre va avoir un deuil. L'autre va venir se réjouir. L'autre va avoir un malheur. L'autre va se réjouir. Mais c'est vous qui nous avez mis dans ça là, dis donc. C'est vous qui nous avez mis dans ça. S'il vous plaît, il faut redorer l'image du blog en Côte d'Ivoire. Il faut redorer l'image du blog en Côte d'Ivoire. Parce que là où c'est parti là, vous allez vous empoisonner maintenant. Hein. Ça commence, le poison va venir maintenant. Demain que c'est parti là, gardez cette vidéo là. La vidéo que vous voyez là, gardez ça. Ça va partir maintenant dans le poison. Ils vont marcher ensemble, là. Ils vont commencer à s'empoisonner. Regardez bien où c'est parti là. Parce que c'est un virage de non-retour. Là où c'est parti, il y a des morts dedans. Dans les camps, dans l'autre cas, il y a mort. L'autre cas, il y a mort. Là où c'est parti là, c'est un virage de non-retour. C'est le poison maintenant. Entre eux, ils vont commencer à s'empoisonner. Envoyer les noms chez Marabout, chez les féticheurs. Il faut faire du mal à telle personne. Il faut quitter dans ça. C'est pas vous qui avez créé Facebook. C'est pas vous qui avez créé les méta. Vous ne pouvez pas, matin, midi, soir, s'aimer, alimenter la haine sur la toile. Vous ne pouvez pas le faire. Et il faut avoir des gens courageux pour vous dire la vérité. Parce que vous n'effrayez personne. La toile n'appartient à personne. Nous avons un patron qui s'appelle Mark Zuckerberg. C'est à travers son intelligence qu'il a créé ça. Créez pour vous également. Créez votre Facebook à vous-même. Allez-y créer sur Play Store. Allez-y imaginer, innover, inventer. Faites-le également. Vous ne pouvez pas passer votre temps à distiller comme si c'était vous qui avez créé Facebook. Ben c'est votre haine. Mais en France ici là, il n'y a pas ça ici.
C'est que les Africains, on est sur la toile, en train de s'aimer le désordre. Comme les blogueurs. Blogueurs de quoi? C'est un métier? Est-ce que c'est un métier? Blogueur là, c'est un métier? Mais comme Mark Zuckerberg maintenant a rémunéré ça, il y a monétisation, vous avez tout laissé tomber maintenant. Hein. Il faut que vous tuiez devant nous en face pour qu'on soit tranquille. Allez vous tuer là-bas entre vous là-bas. Hein. Ne nous envoyez pas votre malchance là, dis donc. Allez vous tuer là-bas entre vous. Ne nous envoyez pas ici sur notre corps votre malchance. C'est que ça veut dire quoi à la fin? Allez-y, donnez-vous rendez-vous dans un stade. Vous frappez là-bas, dis donc. Donnez-vous rendez-vous dans un quartier. En brousse. Vous chicotez là-bas, vous tuez-vous là-bas. N'envoyez pas ça sur notre corps. C'est la honte totale, dis donc. C'est la honte totale. La sorcellerie comme ça, en mode vision. Ils vont commencer à se lancer les sorts. Massa. Ils sont ici. Ils vont envoyer la magie. La magie sur tous des blancs. Les blancs ont créé leur Facebook. Hein? Les blancs ont créé leur Facebook. On dit, il faut créer des contenus. Votre contenu, c'est quoi? Les blancs ont créé sa toile là. Il dit que de créer des contenus. Vous, votre contenu que vous avez créé là, c'est quoi? Veuillez nous expliquer ça. Quel contenu vous créez? Les barrets? C'est ça un contenu? Demandez que l'autre puisse mourir, c'est ça un contenu? Attendre que l'autre meure et vous rigolez, c'est ça un contenu? Dans la création de contenu, là, ça devait jusqu'à la haine comme ça là. Dans la sorcellerie qu'on nous parle au village. Quand on dit que donc, nos grands-parents prennent l'avion la nuit. Ils quittent Abidjan, ils viennent à Paris en quelques secondes. Vous avez envoyé ça sur Facebook. Les gars. Il faut que vous dites la vérité. Il faut des gens pour vous le dire. Il faut que vous arrêtez ça. Mais ça va maintenant très loin. Et ça fait peur. Personne ne peut parler avec vous les bloqueurs. Vous enregistrez les gens. Vous mettez les audios sur la toile. Mais c'est quel malchance, dis donc. On ne peut pas vous parler. Quand on vous parle un peu, vous allez prendre la voix de la personne, mais sur Facebook. Vous avez amené une pratique sale sur la toile. Nous, on était ici tranquillement. Hein. On fait notre politique. On ne connaissait pas ça. Mais depuis que vous avez ramené cette pratique, dès notre âge, dès notre monde, parce que ça, c'est la magie. Mark Zuckerberg a créé à travers sa science, sa magie, son intellect. Il a fait une innovation de Facebook. Il a ramené ça à Meta. Donc, lui, il évolue. Et vous évoluez négativement. Au moins que lui, il évolue positivement, là. Vous ramenez négativement. À contre-courant. Et vous voulez que nous, on parte avec ça. Il y a des bloqueurs sur la toile qui créent des contenus. Mais ces contenus-là, les gens regardent ça. Il y a un monsieur qu'on appelle Kwame Sa, un truc comme ça, là. Un ancien athlète, là. Mais il crée des contenus, on voit. Mais vous nous mettez dans quelle situation comme ça, là, dis donc? Où il y a mort d'homme maintenant, on ne sait même pas où se mettre. Les gens ont peur des blogueurs maintenant, les gens ont peur. Les gens ont peur parce qu'on vient vers vous, c'est les distributeurs de haine. C'est les distributeurs de malchance. C'est les distributeurs de la sorcellerie. En plein jour, il faut qu'on vous parle. Et nous allons prendre le courage de vous le dire. Vous devez vous ressaisir. Parce que vous avez pris Facebook comme si Facebook était votre propriété privée. Comme si Facebook, c'est vous qui l'avez inventé. Vous n'avez rien créé. Et vous ne pouvez rien créer. À part semer la désolation, la chienlit, la haine, véhiculer que la haine sur la toile. Si vous êtes tellement si fort, allez-y créer votre part. Et nous allons venir vers vous. Et donc, votre innovation là, c'est de nous, matin, midi, soir, quand on va mettre notre Facebook. Vous nous gavez avec les vidéos en un point fini. Un tel est comme si, hein, Emmanuel qui était monté, hein, et comment dirais-je, une vidéo est descendue, ou bien, comment dirais-je, Emmanuel s'est monté. Mais ça là, c'est quoi ça? Vous-même, vous n'avez pas votre vie? C'est dans faire des balades de vie des gens, que on est dans cette affaire de haine, là. Où on va voir notre soeur là-bas pleurer son enfant. D'autres vont venir se moquer, mettre les rires. L'autre va mourir, d'autres vont venir encore se moquer, mettre des rires. Ça, c'est le travail, c'est-à-dire que c'est votre création. Vous avez créé un monstre. Vous avez créé une bombe à retardement. Vous avez créé un monstre froid qui est en train de faire rage parmi vous. Et vraiment, il faut qu'on puisse vous le dire. Avec beaucoup de respect et de considération. Il faut vous revoir. J'ai mal de la perte
de notre frère. J'ai mal pour Bob Lee. Quel gâchis. Je dis bien quel gâchis. Parce que vous êtes pareil. C'est dit pareil au monde, au même. Il n'y a pas son bon, il n'y a pas pour dire que l'autre est plus bon que l'autre. Parce que chacun est dans une disposition de haine, de rancœur. Chacun est dans une disposition d'attente pour aller affronter l'autre. Mais ce n'est pas un match de football. Ce n'est pas un match de boxe. On ne sont pas dans un ring. On doit se boxer à mort. Ce n'est pas ça. On ne veut pas de mise à mort ici. Et si les mises à mort arrivent, à travers la haine que vous avez distribuée entre vous, cette mise à mort maintenant, c'est que vous avez désacralisé la mort en Côte d'Ivoire. Et au-delà de la Côte d'Ivoire. Vous avez désacralisé la mort. C'est vous qui pouvez rigoler quand Kabal Nadi, il met au Cameroun. Tu as trouvé des individus, viennent nous dire que Kabal Nadi était dans la secte au Cameroun. Qui a donné sa fille dans les loges. C'est-à-dire que des personnes qui, ils connaissent tout. Comme on dit au Cameroun, les Sabitou, ils connaissent tout. Les jeunes font un accident parce qu'il était dépressif. Il buvait même au volant, tellement qu'il avait atteint le summum. Si une route accidentogène, il perd le contrôle de son véhicule. On dit, oh, il a mis sa main dans la loge. On a vu ici Arafat décédé ici. On dit, oh, il a mis sa main dans la loge. Qu'il est mort comme Jésus, à 33 ans. Toujours entré dans les supputations, dans les racontages. Non, Arafat était dans une loge. Voilà pourquoi. Mais le jeune homme, il traversait des moments difficiles. Il a fait un accident de la circulation. Mais comme le Christ est mort à 33 ans, donc ces gens-là, dès l'instant qu'il m'a mouru à 33 ans, on dit, ah non, il était dans quelque chose. Hein. On va nous sortir des prophétesses autoproclamées. Vont venir faire des vidéos. Ah, c'est vrai, hein, j'ai eu une révélation. Hein, tel m'avait dit que, à la fois, tu es dans telle loge. Kabal est mort au Cameroun. Non, il était dans telle loge. La magie noire. Alors que les jeunes se battaient pour faire des tournées, pour avoir de quoi manger, pour avoir sa pitance. Mais des individus, des croque-morts, vont venir nous dire le contraire. Non, qu'il est mort de autre chose. Comme si quand ils partaient signer les pactes là, ils étaient là. Hein. Comme si quand Arafat partait signer les pactes, ils étaient là. Comme si quand Kabal Nadi partait signer les pactes avec la loge là, ils étaient dedans et puis ils ont tout filmé. Que des menteurs seulement, des menteurs. Ils ont que le blanc pour vous, pour nous abrutir. Et puis on va trouver des gens évidemment qui vont croire à cela, qui vont croire à vos chimères. Il faut que vous commencez à vous revoir. Il faut assainir votre blog. Parce que là où ça part, quelqu'un meurt même, son enfant meurt. Kabel, son enfant est décédé ici. Vous-même, vous avez fait des vidéos. Vous-même, vous avez fait des publications pour dire que c'est lui qui a tué son enfant. Maman, on peut faire ça. Des gens même l'ont moqué. Kabel il était choqué. On dit Kabel, pour pouvoir avoir de l'argent, pour avoir de la notoriété, a tué son enfant de 3 mois. Alors que son enfant avait un problème de cœur. Hein, Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. À cause de monétisation là, vous commencez à vous tuer déjà. À cause de monétisation là, l'argent que les blancs ont mis ça sur la toile, on dit contenu là. À cause de ça, vous allez nous distribuer la haine. C'est-à-dire que vous êtes maintenant des prophètes de la haine. Les prophètes de la haine, pardonnez, il faut vous revoir. Parce que là où ça part déjà avec les morts, on a vu notre sœur qui a perdu son enfant là-bas. Elle n'a pas comme, elle pleure tout son enfant, son seul et unique fils. Elle n'a pas comme fini de faire son deuil. L'autre aussi vient de tomber. Dans l'autre camp, d'autres se réjouissent. C'est bien fait pour lui. Dans l'autre camp là-bas, c'est bien fait pour elle. Non, on a équilibré la chose. Vous avez équilibré quoi? Vous avez équilibré quoi? Mais c'est des morts, hein? Vous avez équilibré quoi? Vous n'avez absolument rien équilibré. C'est-à-dire que ça va partir comme ça de haine à haine. La haine. C'est parti comme ça, hein? Ça va plus s'arrêter. Hein? C'est parti et ça ne va plus s'arrêter. Allez sur TikTok, vous allez voir. Les vidéos sont là-bas, légion. Où les camps sont en train de faire des vidéos, s'attaquent, c'est bon pour lui, c'est pas bon pour lui. C'est bien fait pour lui. C'est-à-dire que l'Africain qui est dépositaire des us et coutumes, l'Africain qui est dépositaire des valeurs, l'Africain qui est dépositaire de la bonne moralité, l'Africain qui, ma foi, quand il vient chez lui là, il se lève et il te fait asseoir. Et quand il vient chez lui, il te donne d'abord à boire. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on nous a appris beaucoup de codes. Mais s'il arrive aujourd'hui, que c'est les fils africains, les Bantous, qui sont aujourd'hui sur la toile,
qui sont pour certains en Europe. Et c'est eux qui sont dans cette dépravation de nos valeurs. Il y a un problème. C'est eux qui sont dans la dépravation, là où l'on se réunit autour d'un corps. Là où l'on s'humilie autour d'un corps. Là où l'on fait profil bas autour d'un corps. C'est là-bas que maintenant, les nouveaux blogueurs 2.0, les nouveaux journalistes, Papato, Kongosa, Sabitou, les Djaïli, Sotila, c'est les nouveaux là, c'est eux aujourd'hui là, qui vont nous sortir. Quand quelqu'un meurt, comment il faut se moquer, comment il faut bien ricaner si le corps de quelqu'un. Même le corps d'un chien a une valeur. Même le corps d'un animal a une valeur. Quand on a de la compassion, quand on a de la pitié. Mais le corps d'un être humain devant vous, qui n'a aucune valeur, c'est qu'il y a un problème. Il faut se revoir. Et il faut dénoncer. Et c'est à nous de vous le dire, que vous devez s'aimer l'amour. Vous ne devez plus s'aimer la haine. Vous devez vous pardonner. Parce que là où c'est arrivé, c'est devenu très fort. La dose est très très forte. La dose est forte. Il faut descendre. Il faut descendre, s'il vous plaît. Ne vous réjouissez pas de la mort de quelqu'un. Ne le faites pas. Il faut descendre la dose, c'est trop fort. Je l'ai dit, c'est trop fort. Bob Lee a eu des écarts. Beaucoup n'ont pas apprécié. Des femmes et des hommes se sont sentis humiliés, attaqués. D'autres froissés à vie. Mais vous ne pouvez pas, pour certains, continuer à véhiculer la haine. Si sa mort peut satisfaire certains, tant mieux. Réjouissez-vous en cachette. Mais ne le faites pas publiquement. Puisque nous, on n'est pas habitués à ça. Oui, nous, Africains, on n'est pas habitués à ça. Là où les dansent là, où les gens pètent champagne là, pour boire quand l'autre meurt là, ça vraiment il y a un problème. Il y a vraiment un problème moral. Il y a vraiment un problème d'africanité. Il y a vraiment un problème de bantou. Il faut vous revoir. Il faut dire à nos jeunes frères, qui sont les nouveaux blogueurs sur TikTok, il faut leur parler, il faut leur donner des conseils. Que liberté d'expression ne veut pas dire libertinage d'expression. Il faut dire aux enfants qui sont sur TikTok, qu'ils ont 18 ans, qui n'ont aucune notion de nos valeurs, il faut leur dire sur TikTok. Il ne faut pas encourager et partager leurs vidéos. Ne faites pas d'eux des stars dans la nullité. Parce que personne n'est pas accepté que son enfant soit la risée du monde. Personne n'est pas accepté que dans sa famille, il y ait un époux, quelqu'un que l'on se moque de lui. Vous ne pouvez pas accepter que des enfants qui ont reçu une très mauvaise éducation sont sur TikTok. Ils ont déjà 18 ans. Ils n'ont aucune perception de nos valeurs. Ils n'en ont pas reçu d'ailleurs. C'est à nous de leur dire, vous ne pouvez pas faire ça. Ne faites pas comme celui que vous avez dénoncé hier. Ne le faites pas. Vous devez les ramener. Parce que vous êtes leur père. Parce qu'on voit les grands-mères qui vont encourager des petits enfants sur TikTok. Il est trop fort. Il est fort dans quoi? Dans l'impolitesse? Il est fort dans quoi? Comme TikTok, c'est un dépotoir. Et ils sont là-bas, ils ont 18 ans, ils peuvent ouvrir un compte. Et ils pondent des vidéos de 30 secondes. Et vous rendez ça viral. On doit stopper l'hémorragie. Il est encore temps de stopper l'hémorragie. Parce que là où ça s'en va, nous avons franchi le Rubicon de la haine. Nous avons atteint maintenant la sorcellerie en mode vision. C'est à vous, les pères de famille et les mères de famille, de conscientiser, de moraliser, d'éduquer autour de vous, de parler et de distiller, de propager nos valeurs. Un corps ne doit pas être sujet de polémique. Au contraire, on doit prier pour l'âme, pour le repos de l'âme d'une personne qu'on ne connaît pas. Quand vous passez devant des mosquées, où vous voyez un cercueil qui est là, et il y a un corps qui est là, il y a un corps inanimé, il y a une personne décédée, les gens vont prier pour la personne. Vous pensez également à votre mort. Quand vous passez auprès d'une église, vous voyez un cercueil, vous voyez des personnes en train de pleurer, endeuillées, qui pleurent à chaudes larmes. Vous pensez également à vous. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Hier, l'autre camp était en pleurs. Mais aujourd'hui, c'est l'autre camp aujourd'hui qui est en pleurs. Vous avez vu, chacun a son camp. Et dans le camp des autres, ils disent non, on a équilibré. Pour certains, ils le disent. Rien n'a été équilibré. Ayons vraiment de la retenue. Ayons vraiment de la retenue dans nos actes que nous posons. Il faut, moi je ne suis pas blogueur. Je suis activiste politique. Mais je le dis encore une fois de plus. Il ne faut pas être des croque-morts. Il ne faut pas exhumer
une personne, un mort a besoin de respect. Quelle que soit la personne, un mort a besoin de respect et de considération. Parce que de même qu'il est inerte, c'est comme ça qu'il le sera un jour. Même si l'individu n'était pas en phase avec nos valeurs sur la terre, pardon. Mais dites-moi, est-ce que vous avez vu une fois dans vos villages, les plus grands bandits, même les criminels, son corps a été jeté où à la poubelle? Non. Il aura une sépulture. Il sera quand même enterré. Et on va dire non. Quel que soit Alpha, c'est un père de famille. Il est issu d'une famille. Mais s'il a été immoral, s'il a fait des bêtises, le prix du péché c'est la mort. C'est écrit dans la Bible. Je n'invente rien. Le prix du péché c'est la mort. C'est implacable. Donc, si on te dit que si tu mets ta main dans la guillotine, elle sera coupée. Mais si tu mets ta main, elle sera coupée. Puisqu'il est écrit que le prix du péché c'est la mort. On te dit que si tu veux traverser la voie, le train arrive, tu vas te faire écraser. Mais tu persistes à vouloir traverser. Mais est-ce que tu te fais écraser? Mais tu prends à tes dépens. Personne ne viendra pleurer à ta place. Mais tu es déjà parti déjà. On ne peut plus te réveiller pour dire, ah, on t'avait prévenu. D'où j'ai dit, si conseil ne conseille pas, conséquence conseille. Vrai ou faux? Si conseil ne conseille pas, conséquence conseille. Vrai ou faux? Donc toute âme coûtera à la mort. Le prix du péché, c'est la mort. Ça, faut pas dire que non, moi je m'en fous de la mort. Ce n'est pas vrai. Et quand tu croises l'ange qui arrache la mort, comme on dit en Doula, Nimra Meleke, c'est-à-dire que l'ange qui arrache l'âme, quand tu le croises, c'est entre toi. C'est là que tu vois la douleur. C'est là que tu sens. Mais d'aucuns parmi nous là, on n'a pas vu l'ange de la mort. C'est quand le baiser de la mort vient vers toi que tu vois l'ange de la mort. On doit respecter nos corps. Respecter les défunts. Respectons les morts. C'est très important. Faut pas désacraliser. Faut pas souiller les corps. Faut pas souiller les morts. Oui, la personne est déjà morte. On ne peut pas la réveiller. Que Dieu accueille Bob Lee. Et lui qui est le seul juge. Puisque son ami a confirmé l'information. Lui qui est le seul juge. Et qui sa voix est incontestable. Sa volonté est incontestable. Ce que nous faisons ici, ce n'est que de la distraction. Nul ne peut enlever l'âme de quelqu'un sans la volonté de Dieu. Et quand Dieu acte, rien ne peut arrêter. C'est important. Nul ne peut arrêter. Parce que j'étais dans une posture. J'avais vu tout à l'heure un passage biblique qui disait, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Psaume 49, 15. C'est important. Le psaume 49, 15. Je vais encore le lire. Le psaume 49, 15. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Le psaume 49, 15. C'est important. Alors, frères et sœurs, c'est à vous de comprendre une chose. On doit parler à nos frères, à certains blogueurs de la toile. On doit parler à certains frères, à certaines sœurs qui ont décidé de faire de la toile leur métier. C'est bon, d'être blogueur, c'est bon. Mais il faut savoir que dans le blog, il y a des limites. Il faut leur dire ça. Ne les encourageons pas. Oui, non, toi, tu es dangereux. Voilà, non, ne les encourageons pas. Dans l'instant, quelqu'un insulte le corps de quelqu'un. La mère pleure. Ou bien les frères pleurent. Toi, tu te réjouis. Mais il faut dire, c'est pas normal. Chez nous, en Afrique, on ne connaît pas ça. Chez nous, en Afrique, on ne connaît pas. Que quand quelqu'un pleure dans sa maison, toi, tu viens devant la porte et puis tu commences à rigoler. Ne crois pas que comme nous sommes à distance et qu'on est ici à 4 000 ou à 5 000 personnes, mais nous sommes au moins, on est 5 000 personnes là. On est virtuellement connectés, mais on est présent en esprit. On est virtuellement connectés, mais on est présent en esprit. Et donc, quand parmi ces personnes-là, s'il y a une influence négative, quand ça prend le dessus, c'est pas bon. Et ça va partir. Et puis, de promotion en promotion, on se retrouve où? On se retrouve dans une situation où nous avons deux postures irréconciliables. Nous avons des camps irréconciliables. Nous avons des personnes brisées à vie
qui ne pourront jamais pardonner. Est-ce que le blog a été créé pour ça? Est-ce que Mark Zuckerberg a inventé Facebook pour que l'on puisse être dans la haine des frères et sœurs qui s'entendaient sans problème, des sœurs qui se parlaient sans problème? Mais l'émotion a pris le dessus, la passion a pris le dessus, les buzz ont pris le dessus, la visibilité, à faire de vues, ça a pris le dessus. Parce qu'il y en a même qui vont mettre chez Marabout à cause de vues. C'est-à-dire qu'ils vont voir même Marabout pour qu'eux puissent avoir beaucoup de vues sur Facebook. Oui, pour qu'eux puissent avoir beaucoup de vues. Donc ils vont aller voir Marabout pour pouvoir être le premier. Il veut être toujours à la tête. Il veut toujours avoir 10 000 vues. Je vais avoir 100 000 vues. C'est moi le plus fort. Nul n'est fort. Seul Dieu est fort. Il faut parler à nos frères et sœurs. Que nous vous aimons. Mais là où ça s'en va là, nous avons peur. Nous avons peur parce qu'il y a les vies humaines qui se brisent. Il y a des gâchis. Et il y a des haines qui sont aujourd'hui sémées. Que l'on ne veut pas récolter. Parce que la haine qui est sémée, vous devez la récolter. Qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, vous ne pouvez pas sémer la haine et récolter l'amour. Donc vous êtes en train de sémer la haine. Puisque sur le corps même de Bob Lee, qui est là, qui est couché, qui gît, qui est couché là-bas aux États-Unis, la haine est toujours en train d'être sémée, non? Et qui va récolter ça après? Et donc demain, si quelqu'un a un malheur, on va revenir encore sur la table pour se réjouir. Donc demain c'est Pierre, après demain c'est Paul, c'est dans l'autre camp, après c'est dans un autre camp. Donc quand c'est comme ça, donc c'est parti pour combien de temps? Est-ce qu'il n'est pas encore temps pour que l'on puisse arrêter l'hémorragie? Je pense qu'il est encore temps. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se réveillera très bientôt avec le même plaisir. Aujourd'hui, nous ne nous voyons pas ici avec plaisir, mais avec le cœur serré. Les vidéos comme ça à titre posthume pour l'un de nos frères, qui plus est, tant aimé ou bien tant détesté, ça dépend de la personne qu'il aime, qu'il a aimé, ou la personne qu'il a détesté, ou qui déteste Bob Lee. S'aimons toujours l'amour, ne s'aimons pas la haine. Je tenais vraiment avec force et énergie vous dire que l'amour doit toujours primer. Apprenons à pardonner. Quel que soit alpha, apprenons à pardonner. Parce que on ne sait jamais. Personne ne sait. On dit, tu sais où tu es né et tu ne sais pas où tu vas mourir. Tu sais où tu nais. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Personne ne sait de quoi il va mourir demain. Quand Cabral Nadji quittait Edea pour aller sur Yaoundé, il ne savait pas que cette route allait mourir. S'il a sous Yaoundé Douala, il ne savait pas. Lui, il partait à Yaoundé pour aller prendre son visa. Parce qu'il était parti au Canada. Il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. Mais si quelqu'un peut être prévenu pour dire qu'il y a la mort qui est devant, fais demi-tour, tu as fait demi-tour. Si toi, par exemple, on te dit que ce soir, tu as rendez-vous avec un ami, et quelqu'un te dit non, attention, ou bien un esprit te dit non, attention, ne pars pas. Parce que si tu y vas, tu as rendez-vous avec la mort. Tu vas rester, non? Tu n'iras pas, non? Et donc, puisque tu ne sais pas demain, il ne faut pas te moquer de quelqu'un aujourd'hui. C'est important. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci beaucoup à vous. Merci.